Mon cri du cœur à la jeunesse et aux Camerounais, à l'aube d'une bataille pour l'avenir de notre nation. Notre Cameroun, ce pays que nous aimons tant, gît dans un état de déliquescence, face à la violation incessante des règles de notre parti, le RDPC, face au mépris de notre constitution et de nos lois par ceux-là même qui sont censés les protéger. La loi du plus fort a pris racine, et nos vies en sont les fruits amers. Le RDPC, notre espoir, a été étouffé dès sa naissance à Bamenda, le 24 mars 1985. Celui qui aurait dû en faire un phare, un symbole de notre unité, l'a transformé en un marchepied pour sa gloire personnelle, une gloire éphémère qui nous plonge aujourd'hui dans l'incertitude quant à l'avenir de notre pays et l'état de sa démocratie. Jeunesse du Cameroun, militants du RDPC, levez-vous. L'heure est venue de briser les chaînes de la peur qui entravent notre avenir, et de nous engager dans la reconquête de nos droits et libertés. Si la loi existe dans notre pays, elle doit être respectée par tous, sans exception. La lâcheté, l'hypocrisie, le carriérisme, la soif de pouvoir et de richesse mal acquise ont transformé nos aînés en ombre rampante. Ils ont préféré suivre un homme au lieu de protéger le Cameroun, un homme qui s'est entouré de seigneurs de la fortune publique et dont l'ambition est de régner sans limite, et non de construire un héritage pour nous tous. Ils ont trahi la confiance d'un peuple qui les a acclamés. Aujourd'hui, la justice de notre pays, elle aussi blessée et humiliée, se trouve à la croisée des chemins. Osera-t-elle enfin se révolter contre l'illégalité? Osera-t-elle rétablir la confiance, celle qu'elle n'a jamais osé gagner, par peur de perdre les privilèges et les honneurs acquis sur le dos des plus faibles? Ce procès qui s'ouvre, ce procès d'un simple militant contre l'illégalité du mandat de notre président national, le camarade Paul Biya, et du bureau politique, n'est pas qu'une affaire de parti politique, c'est l'avenir de notre nation qui se joue. Que valent les biens mal acquis, l'argent volé aux pauvres justiciables, les nominations à des postes que l'on monétise en vendant les libertés, face à un pays au bord de l'implosion? Si la justice cède à ces vieux démons, c'en est fini du Cameroun. Car notre pays est au bord du gouffre, étouffé par la violation des règles par celui qui est le garant constitutionnel de leur respect. Juges du Cameroun, souvenez-vous que votre décision façonnera notre paix, notre avenir. Jeunesse du Cameroun, de tous les partis, de toutes les régions, unissons-nous. Jeunesse de nos régions anglophones, vous qui souffrez le plus de cette guerre absurde, rejoignez-nous dans ce combat pour notre avenir. Des jeunes avant nous ont tracé la voie, montrant que l'espoir est possible. Ne répétons pas leurs erreurs, l'appât du gain, l'arrogance, la division. Camerounais, ce combat est le vôtre. Je me bats pour un pays où la justice, la réconciliation et la paix ne sont pas des chimères. Un pays où nous aurons enfin le courage de dialoguer avec nos frères anglophones, un dialogue franc et respectueux, un dialogue que l'arrogance de nos dirigeants a rendu impossible. J'invite les citoyens de tous bords à s'inscrire massivement sur les listes électorales, c'est le seul numéro auquel Dieu répondra pour nos aspirations de reconstruction de notre pays. Militants du RDPC, n'ayez plus peur. Ensemble, nous construirons un parti digne de ce nom, un parti qui respecte ses règles et qui sert le peuple, non un homme. La justice doit nous aider à accomplir cette renaissance, pour un Cameroun démocratique, prospère et juste. Les défis qui nous attendent sont immenses. Le RDPC doit changer, il doit renaître, pour que notre pays puisse enfin espérer. Fait à Monatélé, ce mardi 8 avril 2025. Léon Théié-Onana. Élu municipal RDPC. Ces mots, ce n'est pas un slogan, c'est une gifle, une sentence, c'est une alerte, un uppercut verbal signé Léon Théié-Onana, et ne lui pas comme les autres, celui qui en pleine tempête a osé nommer ce que d'autres n'osent même plus murmurer, celui qui aujourd'hui a osé défier le mythe Paul Biya à visage découvert en le traînant en justice. Mais attention, il ne parle pas ici de coup d'État, ni même de violations constitutionnelles. Non, il vise les entrailles du monstre, la machine interne du RDPC elle-même, car pour lui, le parti au pouvoir est en infraction avec ses propres textes. Pas de congrès depuis des années, aucun renouvellement des organes. Et donc, selon lui, Paul Biya n'a plus de base légale pour être candidat du RDPC en 2025. Un argument de poids, une mèche allumée, et tous les regards se tournent vers celui qui a osé gratter l'écorce du baobab. Mais dans ce Cameroun verrouillé où même la poussière a peur de voler trop haut, la justice reste une pièce de théâtre dont le scénario est connu d'avance. Notre Cameroun, ce pays que nous aimons tant, gît dans un état de déliquescence. C'est ainsi que commence sa déclaration.
un cri de désespoir, mais aussi une horizon funèbre pour une république en lambeaux. Il ne tourne pas autour du pot, il accuse, il balance. Pour lui, le Cameroun ne souffre pas simplement, il agonise, il pourrit lentement sous les ors d'étourdis pendant que le peuple ronge les os d'un futur confisqué. Il désigne les coupables, les anciens, ces barons du régime, ces serviteurs zélés qui ont troqué la partie contre des miettes de pouvoir. Ces hommes se sont soumis à un homme. Pas au Cameroun. Ils ont renié leurs convictions, trahi la jeunesse. Ici, ce sont les dignitaires du système, ceux qui disent amen tout haut, ceux qui préfèrent la longévité du pouvoir à la vérité du peuple. Et dans cette atmosphère de tension, lui, l'élu, est sommé de s'expliquer. Le maire de Monatélé lui envoie une lettre. On lui reproche son absentéisme officiellement, mais dans les coulisses, tout le monde comprend. C'est un avertissement, une menace à peine déguisée. Tu as dit, tu as osé, tu vas en payer le prix. Mais le conseil municipal ne se tait pas. Il continue, il enfonce le clou. Le RDPC est devenu un marchepied pour la gloire personnelle d'un homme. Il ne cite pas Paul Biya, mais tout le monde le voit, tout le monde entend. Il parle du prince, du vieux lion, de celui que personne ne contredit. Le Cameroun est devenu un régime d'inhumanité. Comprenez un système sans âme, sans pitié, sans boussole, où les lois sont des accessoires, où la justice est un luxe réservé aux puissants. Et alors que 2025 approche, que la présidentielle jette déjà ses ombres sur les rues empuantes du pays, Onana s'adresse à la jeunesse non pas comme un politicien, mais comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Je m'adresse à vous, jeunes Camerounais. Ce combat est le vôtre. Le message est simple. Levez-vous ou taisez-vous à jamais. Car si le système perdure, ce ne sera pas parce qu'il est fort, mais parce que les jeunes auront choisi le confort du silence à la douleur de la lutte. Et derrière cet appel, il y a un risque, car parler ainsi en 2025, c'est provoquer, c'est affronter l'État, c'est défier le roi dans son propre château. Mais Léon Taylor Onana n'a plus peur. Il sait ce qu'il risque, il sait ce qu'il joue, mais il joue quand même. Pour lui, la vraie prison, c'est l'indifférence. Et pour ça, il donne une arme toute simple, presque banale, mais révolutionnaire dans le fond. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Car, dans un pays où voter semble inutile, où les résultats semblent déjà écrits, s'inscrire devient un acte de résistance, un acte de foi, une petite lumière dans une nuit sans fin. Ça, c'est du Léon Taylor Onana. C'est lui qui défie Paul Biya, pas pour être président, mais pour réveiller un pays qui dort debout. Pas avec une calache, mais avec les statuts d'un parti. Pas avec des slogans, mais avec le verbe et le silence gêné du système. En dit long, la gifle est bien arrivée.